Son premier matin déjà en bobette. Il n'y en a pas de problème avec la cohabitation, lui. Qu'un homme dans ta maison, ça réveille-tu ton plaisir de vivre à deux? Ça... Non. Pas partout. T'as-tu bien dormi? C'est bien. T'es correct? J'ai pas dormi hier. Hein? De la nuit? Pas mal. Ben, j'étais dans un sommeil assez profond quand t'as sonné. Fait que ça m'a réveillé D'aplomb. assez solide, ouais. Après ça, t'as pas réussi à te rendormir. Oh, je suis désolé. Jennifer, ça sent déjà un peu envahi. J'ai acheté des mangues, Wow. j'ai acheté des pêches, j'ai acheté des kiwis, puis j'ai acheté des raisins. Oh. Puis j'ai des oranges. Ça fait des fruits à manger, Ben, ça. si t'aimes ça des fruits, ben c'est ça. Hey, y a-t-il intérêt à y manger, ces mangues? Bon matin. On s'installe où pour déjeuner? On s'installe là ou là? Il faut que j'aille marcher le chien. Bon, ben, coudonc, arrange-toi donc avec tes mangues. Hey, bon. Ce qui est intéressant, c'est de comment on réagit à une situation quand on tombe dans notre insécurité à ce moment-là. C'est pas volontaire qu'on devienne sec, un peu froid. Pardon. Qu'on devienne sec, un peu froid, qu'on devienne un peu bête même, puis expéditif. C'est qu'on est en état de survie. Tu sais, le nerf vague, quand il nous amène dans un état, tu sais, qui perçoit un danger. Parce que c'est ça qui se passe. Le cerveau perçoit un danger, donc le corps se met tout de suite en marche, puis là, il a le préparatif. OK, il y a un danger, état de survie, faut préparer le corps à ça. Fait que donc, la façon de réagir lorsqu'on voit un danger va nous amener soit dans la fuite, soit dans l'attaque, soit qu'on va figer sur place, tu sais. À ce moment-là, ben, ça dépend de comment on a l'habitude de réagir. On peut se promener dans les trous, on en a qu'on prend plus souvent que d'autres, mais notre façon de réagir à la situation qu'on perçoit comme étant dangereuse. Et ça, là, c'est pas conscient. Comprends-moi bien, là. C'est automatique, ça se fait, tu t'en rends pas compte. Travailler sur soi, c'est de prendre conscience de ça. Puis quand tu te vois aller, ben là, tu fais comme « Hey, excuse-moi, je viens de tomber dans mon mode de protection, là, puis je suis bête, là, c'est pas comme ça que je veux être. Je m'excuse, tu sais. » Puis parce que tu vas prendre conscience, et là, tu vas pouvoir sortir de ces patterns-là dans lesquels tu es pris. T'es correct, Fanny? Pas trop pesant. J'ai sauvé la fougère. T'es une vraie honte. C'est pas une fougère, Astique, c'est marqué dessus. Du basilic, mais c'est encore mieux, Ah c'est non, comme mais une t'es une fougère. vraie honte, Astique, Non, dans mais l'épicerie. sans ça... Ah, regarde ma fougère devant tout le monde dans l'épicerie, ça n'a pas de bon sens. Je t'aboute. Annick, sans vouloir mal faire probablement, il a tendance à te reprendre, puis à... Tu sais, il est minutieux sur certains détails. Qu'est-ce que ça te fait quand il y a cette attitude-là à ton égard? Ça me dérange pas tant. Puis des fois, je dis des affaires, ça... J'ai pas de Oui. place. Sac, j'étais sûr que je te pognais dans la face. Hey! T'es bonne, Tu lances comme du monde. Tu lances comme une fille. Quoi? Oh shit, je viens d'atteindre un peu mon retour. C'est un foutoir chez eux. Moi, je suis plus zen. Est-ce que ça pourrait devenir un enjeu pour toi, ce genre d'affaire-là? Non, mais ça serait pas le même chez nous, là. Tu sais, je resterais chez nous, mettons, tu sais. Mais il m'a déjà fait le commentaire, t'as bien dit ça. J'ai dit oui, je sais. Tu dois pas être trop fatigué. T'avais de Tu la m'as misère. encore dormi dans la face hier. pas vrai. Ça devient une habitude. Tu ronflais. Oublie Prends ça, la là, peine maman. de te laisser une place à côté de moi pour qu'on se rapproche un peu, puis tu t'endors. C'est n'importe quoi. Ben là, OK, ou bien Annick est vraiment brûlée. Ou il essaye d'éviter l'intimité. Ben oui. Non, mais il faut mettre en contexte aussi. Là. Tu sais, moi, je tombe endormi vite, mais je me lève à 5 heures. Ah, c'est une super bonne raison.
Ça veut dire que Hey, n'importe quand il est rendu n'importe 1 heure quelle du matin. fille qui est dans ton lit, toi, à 5 h du matin, tu te le veux. Il a demandé la Switch se ferme. Moi, là. je ferme ma Switch, tu sais, c'est 5 Non, heures. non, moi, là, j'ai pas t'essayes ça, de me faire passer pour celui qui est... Non, là. C'est pas comme si t'étais entreprenante. Tu me parlais même pas, là. Ah, je te Pas de caresse, pas rien. Ouais. Elle se veille de bord, monte le dos. Ah non, il en veut de l'intimité. Ah ouais. On y match. Ce qui est intéressant quand on rencontre quelqu'un puis qu'on est en processus de découverte, c'est de parler des langages de l'amour. Parce que les langages de l'amour sont différents pour chacun des individus. Donc, d'apprendre à... Moi, je suis dans la démonstration, c'est-tu dans le faire, c'est-tu dans les mots? Comment, moi, je démontre mon intérêt à l'autre? De quelle façon? Puis pose-toi la question. Comment tu démontres quand tu es séduit ou quand tu veux de l'intimité ou quand tu veux te rapprocher, quand tu veux démontrer ton intérêt à l'autre? C'est quoi les moyens que toi tu utilises? C'est-tu de l'aider dans quelque chose qu'elle a besoin? C'est-tu de lui faire des câlins? C'est-tu de lui faire des compliments? De lui tenir la main? De lui acheter des cadeaux? Comment tu démontres ton intérêt à l'autre? Bon, Il tripe sur Casper, là, il l'aime bien. Il dit, Donc, OK. cool, ce chien-là. Bon, tu dois être content. Ben oui, Il gagne c'est ça. des points, c'est Ben bon. oui. moi, je trouve que c'est un paquet de troubles, un chien. tu sais. Je trouve ça tellement intéressant, là, de comment on peut percevoir les choses en fonction de notre paire de lunettes. Puis là, c'est flagrant, tiens. Qu'est-ce que dit Jenny comparativement à Rémi par rapport au chien? Elle, ce qu'elle perçoit, c'est qu'il donne l'intérêt. « Oh, c'est cute! » Puis il fait comme « Je m'en fous. » Ça fait 2-3 fois qu'on voit de ce genre d'intervention-là et je trouve ça savoureux et ça démontre à quel point qu'on peut interpréter les choses que l'autre dit, démontre avec notre propre filtre. Puis selon ce qu'on veut aussi, tu sais, ce qu'on veut puis ce qu'on veut pas. Ça passe au travers de notre filtre, puis on peut être complètement dans le champ des fois. Allez valider, poser la question, pas avec une idée préconçue, tu sais. Oh, puis il l'amène sur son petit tapis. Puis quoi? T'en es où avec Marie-Ève? J'aimerais le savoir. Une couple d'affaires que j'ai faites qu'elle a comme plus ou moins aimé. Depuis ce temps-là, là, elle est comme complètement désengagée. Là. La reine des glaces. Là. Tu as commencé à te convaincre que... Ben, que j'étais déçue, que ça marcherait pas, que j'aurais beau en parler, que c'est sa façon de faire, sa façon d'être, puis c'est pas une mauvaise façon, c'est juste qu'on est comme vraiment différents, tu sais. Tu trouves pas que c'est drastique un peu sa façon de réagir? Mais c'est typique d'un dépendant. Le dépendant a un caractère obsessif. Fait qu'elle est déçue. Puis malgré ses apparences, le dépendant, il est envahi par la peur. Fait que là, elle s'est mise à avoir de l'insécurité. Puis là, le caractère obsessif, il embarque, puis elle n'est pas capable de décrocher de tout ça. Elle a fait un pas de recul, puis elle s'est fermée pour se protéger, là. La chienne, il a pogné. Qu'est-ce qui ferait qu'elle pourrait réouvrir? Bien, il faut la sécuriser à nouveau, il faut en parler, mais encore là, il faut avoir un intérêt, il faut avoir une certaine motivation, parce que si elle décide qu'elle reste fermée, C'est fini. c'est fini. Ça semble être son plus gros défaut. Non, ben oui puis non. C'est-à-dire que qu'est-ce que je fais quand je tombe dans mon insécurité puis que je ferme la porte? Mais je travaille sur moi, maudite merde. C'est pas compliqué, je me regarde. Pourquoi j'ai ça? C'est quoi le mécanisme? Qu'est-ce qu'il y a en arrière? Qu'est-ce que je peux mettre comme outil? Qu'est-ce que je peux acquérir comme compétence qui va m'aider à sortir de là? Tu peux pas demander à l'autre de faire la job. Tu sais, c'est oui que l'autre le sécurise, mais ça servira à rien. Elle l'ouvrira pas si ça part pas de elle puis elle apprend pas à se sécuriser. C'est pas la job de l'autre. Responsabilisons-nous. Prenons notre partie de responsabilité. Se regarder le nombril. Dire, oh my God, OK, je viens de tomber dans mon mécanisme, là. OK, on en a pris conscience. Outils-là, donne-y les outils pour sortir de là.
Il y en a plein. Développer puis acquérir, être capable de voir l'origine, comprendre puis aller au fond de l'histoire. Après ça, de comprendre que ça, c'est juste une partie de soi. C'est pas tout moi. Qu'est-ce que je peux faire avec cette partie-là? Puis là, ben, tu viens voir Caro puis tu travailles sur ça pour t'aider à sortir de là. Non, je t'agace, mais quand même, c'est ça. Faut que tu mettes en place des nouvelles compétences. Puis ces nouvelles compétences-là, ben, faut que tu les pratiques. Tu les pratiques. C'est ça, le secret. À elle, puis moi, c'est un défaut que je gère mal. Ouais. Tu sais, des choses qui ont été dites, qui ont été avancées, qui sont peut-être pas respectées, ou dans le sens que, comme les bottines ne suivent pas les babines. Moi, je pense que je suis souvent celle qui travaille beaucoup pour essayer de garder le couple, même si il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Tu sais, ça semblait vouloir comme, tu sais, un engagement sérieux, jusqu'à un point, elle me disait « Ah, ben, tu sais, je te vois comme potentiellement l'homme de ma vie, puis tout. » Tu sais, comme là, je vois la situation actuellement, puis je me dis, ce qu'elle disait, puis ce que je vis là, C'est 2 mondes. c'est 2 mondes à part, là. C'est comme Oui, c'est normal. Pourquoi? Parce que elle mentait pas, là. C'est ce qu'elle veut. C'est la partie d'elle qui est sûre puis qui est pas trop engagée, qui est capable de dire ça. C'est ce que je veux. Mais quand l'engagement embarque, les liens d'attachement embarquent, les blessures embarquent, et là, tous les patterns affectifs embarquent. Et là, ben, quand la situation arrive qu'elle se retrouve dans son gros petit caca de boîte, là, comme n'importe qui, ben... Voyons, désolé, je sais pas ce que j'ai. Elle se retrouve dans son petit caca de boîte, ben c'est là que elle n'est pas capable de le gérer parce qu'elle n'a pas les outils. Comme si tu avais décrété que ça marcherait pas. Je l'ai comme décrété. Ça ressemble ça à tes patterns? Ouais, c'est totalement moi. J'aime la base, mais là, tu sais, j'aime pas ça. C'est pas grave. C'est pas le fun. Mais je suis encore là, puis tu sais, on a décidé de faire des étapes puis de travailler sur les affaires, fait que tu sais, je suis encore là. T'es-tu en train de te refermer toi-même? Oui, un peu. Ça, tu connais tout ça de toi, là, de te refermer? Tu vois. Pas vraiment. Non? Non. Moi, il faut probablement que j'ai dit un petit peu plus mes inconforts, mais il faut qu'ils soient reçus, puis c'est de la merde. Ouais, non, c'est jamais bien ça. C'est vraiment de la merde. Ah, c'est dommage. Mais toi, mon cher? Oh, il aime-tu mieux les chats? Attention, faut pas le dire à Jennifer. T'as-tu pas mal voyagé avec tes chums ou avec des amis? Oui, quand même, mais j'ai voyagé aussi tout seul. Je pense que c'est la première fois que j'aurais pas le contrôle sur absolument Ouais, c'est sûr que pareil. d'habitude, tu dois tout planifier. Ah oui, je planifie tout. Pour vrai, là, j'ai étourdi pas mal de monde, tu sais, dans mes voyages. Mais là, c'est vraiment le contraire. Fait que je vais être comme en arrière. Toi, t'as de la misère à pas organiser les choses. Ah oui, moi, je comprends Fanny avec son insécurité de faire comme « Oh mon Dieu, je sais pas ce qui va se passer dans le voyage, j'organise rien. » Mais Ça me stresserait. Il peut y avoir des conséquences à pas être capable de déléguer, justement. Ben oui, il y a des conséquences des deux côtés, parce que les codépendants finissent par s'épuiser, à vouloir tout gérer, à prendre tout en charge, puis à être en supervision de tout. Puis le dépendant, il va laisser faire, il tombe très passif, puis à force de se faire reprendre sur les choses qu'il a fait, ben son estime diminue, puis il en fait encore moins. Là, t'essayes de t'en sortir pour me dire où aller, là. Non. C'est non. Ben, juste un petit peu. Non. Juste un petit peu. C'est une amie à moi qui fait ça, fait que elle a suggéré que peut-être qu'on aimerait ça, vu que toi, tu joues pas au golf. Ouais. J'appelle ça frisbee golf. Disque. Disque golf. Wouh! Faudrait lancer un peu plus fort. À moi. À toi. Oh, sac. OK. Yeah! 4. 4. Et j'ai eu du fun. C'était vraiment le fun. Puis j'ai même pensé aujourd'hui que je devrais m'acheter des disques parce que je pourrais aller jouer toute Mais seule. oui. Puis là, je me suis repris, par exemple, parce que ce que j'aime du fait, c'est qu'il n'y avait pas un chat, puis je me retrouverais encore toute seule. Je me suis dit non, Diane. Hey, une vraie solitaire. Elle veut faire la même activité, mais toute seule. Yeah! Hey, félicitations, mon cher, t'as gagné. Merci, madame, merci. J'ai un prix de consolation pour toi. Ah oui, OK. Pendant que tu faisais la sieste, j'ai fait un petit goûter. OK. Alors, je te propose d'aller déguster ça avec un peu de vin. Oh, ça, c'est dans mes cordes, oui. Parfait. Il laisse faire sa sieste pendant qu'il fait à manger. Prends des notes.
Ça va? Ça va bien? Allô, bienvenue. T'es toute belle. What's up? Ça, c'est Rosélie. Allô. C'est Coralie. Toutes les filles se sont rencontrées. Étrangement, ils sont très, très différentes. Ça a vraiment super bien fonctionné. Oui, ça a été un super beau moment, là. Moi, je peux avoir bien des sentiments pour quelqu'un, puis si ça passe pas au niveau des enfants, que ce soit les siens ou les miens, c'est sûr que ça va être un no-go. Ah, mes filles, moi, mes filles, c'est ce que j'ai de plus précieux, là. Je me suis donné corps et âme pour mes enfants, là. Du mieux que j'ai pu. Alors, pizza maison. Ah, c'est excellent. Ça sent bon, en tout cas. Ouais, hein? Je fais ça juste pour toi. Cheers! Cheers. Salut! Je vais revenir sur l'histoire des enfants. Parce qu'il n'y a pas de bon puis de mauvais dans les choix qu'on fait, mais l'important, c'est d'y réfléchir avant. Quand tu as des enfants, l'implication des enfants dans la rencontre, qu'est-ce qui est important pour toi quand tu vas rencontrer quelqu'un, tu sais, comme Annick disait, c'est important que l'autre s'entende bien, que ton enfant soit bien avec l'autre et inversement, puis jusqu'où tu mets tes limites, qu'est-ce que tu es prête à faire. C'est des questions fondamentales parce que tu viens, si tu as des enfants, tu viens en paquet. Et, si tu as fait des enfants, une de tes grandes priorités, c'est d'être parent. Donc, d'aider tes enfants à devenir des adultes compétents relationnellement, affectivement, d'aider tes enfants à créer ce sentiment de sécurité intérieure. Et c'est toi, sa sécurité intérieure, et l'autre parent, habituellement. T'sais. Mais il y a plein d'histoires différentes, il y a plein de formes de famille différentes. Mais pose-toi les questions, c'est quoi la priorité pour toi dans ton rôle de parent qui est en train de vouloir rencontrer l'amour? C'est un essentiel. J'ai fait des recherches cette semaine. Ben, t'as-tu réservé quelque chose? On te l'a montré avant. OK. Oh, ben merci. Y a-t-il une piscine? Hey, regarde, on est en train d'organiser le voyage aux autres aussi. Mon dos, c'est une place, on va s'ennuyer, là, cette place-là. Check la montagne, là, c'est comme probablement un vignoble. Moi, ça me convient, ça. Tant qu'il y a du stationnement. Tant qu'il y a du stationnement. On va avoir un logis à nous. Yes. On va être pas chez un ni chez l'autre. Oui, t'as raison, Rémi, ça va créer une espèce de fébrilité pour tous les deux. C'est neutre, comme un terrain neutre. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis ça va être plein de meubles coloniaux, de chic et de bon goût. Donc, moi, je vais filer comme un châtelain. À cause des meubles. As-tu vu les meubles? Ah oui, c'est quand même... Vous partez quand, là? On part le 25. J'ai hâte là, de voir qu'est-ce que votre père m'a organisé comme voyage. Comment c'était ton organisation du voyage? Difficile. Ben moi, je suis comme ça dans toutes les sphères de ma vie. Là, je veux bien faire, je veux que ça soit parfait. Puis hey, là, j'essayais de patiner avec cette affaire-là. Ça me fait plaisir Non, j'ai trouvé qu'il ça soit difficile. parfait. Ça m'a fait beaucoup de pression. Fait qu'à chaque fois que tu as un mandat, un dossier, quelque chose à faire, là, le perfectionniste y apparaît. Je suis pas capable de botcher. C'est un peu inquiétant. Fait qu'on dirait que là, c'est comme... Non, c'est le... OK. OK, ici, c'est pas de tu veux pas botcher. Ici, c'est que tu veux être parfait pour pas déplaire. Tu veux être parfait pour pas avoir de reproches. Tu veux être parfait pour être aimé. On n'est pas... Quand on a le conditionnement du soi parfait, c'est pas qu'on aime les belles choses nécessairement puis qu'on veut que tout soit beau puis que si c'est pas comme on pense qu'on botche, tu botches pas. C'est pas ça, là. C'est quand on est dans le perfectionnisme, la peur qui est en arrière, c'est je vais-tu déplaire? Puis si je déplaire, vas-tu m'aimer pareil? Puis, tu sais, j'ai besoin de me rapprocher de la perfection pour être sûr d'être aimé. Comme si c'était que ça qui faisait qu'on t'aimerait. La personne qui t'aime, là, si t'es perfectionniste, là, elle va t'aimer dans tout ce que t'es comme couleur. Tu sais, d'être pointilleux, d'aimer le travail bien fait, c'est une chose. D'être perfectionniste, c'est une autre affaire. Quand ça te crée de l'anxiété, t'es pas à bonne place.
Genre, ça serait quoi qui serait comme un deal breaker? Il laisse ses bas traîner, là? Non, moi, quand il y a des gens qui laissent traîner des affaires avec moi, j'ai prends, j'ai mes doigts. Oh my God. Leur manteau d'hiver, j'ai prends puis j'ai garoche dans la plate-bande. Tu vas retrouver tes gougounes dedans. À date, depuis qu'il est ici, il se ramasse. Il traîne pas. Je l'ai pas vu traîner, en tout cas. Pas mauvais, hein? Non, c'est super bon. J'ai juste la pâte que j'ai pas faite. Ben, c'est correct. C'est facile à faire, mais La pâte? c'est bien correct. Oui, Fais-tu ta propre pâte? des fois. Mais je l'achète d'une place qui la pâte est vraiment bonne. À côté de chez ma mère. Tu vas-tu me la présenter, ta mère? Probablement pas, non? Bon, ça a le mérite d'être clair. Ma mère, elle chantait tout le temps. Fait que demande-toi pas d'où je tiens ça. C'est drôle, moi, c'est mon père qui était musicien. Il était chanteur. Puis... Tu le vois-tu souvent? Ouais, je le vois toutes les semaines, là. Comme ta mère? Oui. Puis c'est-tu rematché ou... Non, il y a eu des fréquentations, mais il aime ma mère. T'sais, Il aime encore ta mère? oui. Ils s'aiment, mais ils sont pas capables de vivre ensemble. Ah, c'est triste, ça. Faudrait les envoyer à Louise. Ils soupent encore. Ils vont encore souper pour leur anniversaire de mariage. Mon père, il dit, on célèbre notre 13 ans mariés, puis notre 45 ans divorcés. Ben pas divorcés, séparés. Ils sont pas divorcés. Mon père, il aime ça le monde, là. T'sais, il aime ça, être occupé. Puis... Il y a tout le temps quelqu'un qui parlait. Un gars de gang. Puis ta mère, c'est le contraire, tu gars. À l'antipode. OK. Puis ça, tu tiens ça de ta mère. Oui. J'étais plus comme lui quand j'étais jeune, puis en vieillissant, je suis devenue plus comme ma mère. OK. C'est drôle, hein? Ben oui. Ouais. Et voilà, c'est ça les conditionnements. Les conditionnements, on les prend de nos parents, on les prend de notre histoire. C'est vraiment la programmation de base. Les liens d'attachement, c'est ça qui va venir influencer énormément tes relations de couple. Ta façon d'être en relation, ta façon de t'attacher, les peurs qui sont associées à ça, les comportements que tu vas associer à ça vont vraiment impacter tes relations. Donc, va voir comment c'était dans ma famille, comment mes parents étaient ensemble, comment je me sentais avec mon père, comment je me sentais avec ma mère. Comment je sentais que j'avais plus d'amour ou de reconnaissance d'un ou de l'autre. Est-ce que j'avais de la sécurité? Est-ce que je me sentais en sécurité avec mon père, avec ma mère? Est-ce que j'étais reconnue comme personne faisant partie entièrement de ce clan-là? Parce que aussi, le clan, la meute, le sentiment d'appartenance est la chose la plus importante quand on est enfant. Donc, si tu sentais que tu n'appartenais pas à ta famille, que tu étais rejeté, que tu étais mis de côté, que tu étais comme la seule qui était outside of the box, là, dans la famille, c'est sûr que ça laissait des traces sur ton lien d'attachement et sur tes relations présentement. Do I have daddy issues? Maybe. Peut-être. C'est quoi le pattern qui ressort de cette dynamique-là? Mais il n'était pas disponible. Ça se manifestait comment? Physiquement, il n'était pas là parce qu'il travaillait de 3h30 à minuit le soir. OK. La semaine. Oui. La fin de semaine, il partait sur le party. Il y a un moment donné que ça a viré parce que quand j'étais très, très jeune, j'aimais mon père, ça n'avait pas de bon sens, j'allais me marier avec. Tu l'idolâtrais? Oh, incroyable. Puis ma mère voulait pas le laisser parce qu'elle pensait que j'allais l'haïr à cause de ça, parce que j'étais tellement en amour avec. Et je pense pas qu'il y a un événement en particulier qui est arrivé, c'est juste que j'ai pris conscience de ce qui se passait. Puis comment il traitait ma mère, comment il me traitait, qu'est-ce que l'alcool faisait à notre famille, tout ça. OK, puis tu te rappelles comment tu te sentais à ce moment-là? Bien, il y a un moment donné, ça a switché, puis je l'haïssais, là. C'était vraiment... c'était de la haine, là. C'est vrai qu'on entend souvent ça. Est-ce que notre enfance influence nos relations de couple? Pas juste nos relations de couple, mais principalement en relation amoureuse. Si on part du principe que notre père et notre mère sont nos modèles de référence, c'est eux qui nous apprennent à être en relation. Fait qu'à notre insu, on va s'attirer un amoureux ou une amoureuse qui est exactement le parent qui souvent nous a fait plus souffrir. Pourquoi? À partir du moment où je me retrouve devant quelqu'un qui me fait sentir cette sensation-là, j'ai le sentiment d'être à la maison. Autant dans les inconforts que dans le bonheur. Fait qu'on le voit avec Jennifer, là. Elle a un père qui est absent parce qu'il travaille, parce qu'il est sur le party, puis à son insu, là, elle n'a pas fait une sélection
déterminée dans sa tête. Elle s'est attirée un homme dont elle est tombée follement amoureuse, qui n'était pas beaucoup présent, qui vivait à l'étranger. Puis c'est la chose qui me fascine le plus dans ma carrière, c'est que peu importe le milieu, peu importe d'où on vient, on s'attire toujours le même pattern. Donc, même si c'est une émotion qui était triste et dure et pénible, si c'était la dominante, c'est vers ça qu'on va. Oui, parce qu'elle vient avec quelque chose de très positif. C'est ce parent-là qu'on voulait tant qu'il nous aime. Bon, ben, on rentre dessus. Bon, Rémi qui est mis d'une bernache. Ça, c'est un bon moment pour s'en aller. Le milieu de la cuisson, là, écoute. Oui! Genre, me donne des vraies affaires. Quoi? Non, mais pour vrai, quel genre de personnalité est-ce qui te plaît? Il y a une belle personnalité pour elle, c'est vraiment une super belle personne. Là. On a eu des petits... Pas on, j'ai eu des petits accrochages de mon côté. Puis là, je suis comme dans ce processus-là à essayer, tu sais, d'y dire ce qui me déplaît. Tu sais, faut que j'y dise, faut que... Puis je suis comme, mon Dieu, je me sens tellement méchante. J'avais l'impression de taper sa tête, pauvre petit chou, là. J'avais l'impression d'être comme Cruella, là. Ou y a-tu d'autres affaires qui sont tellement cool que tu ferais comment avec ces plates s'il y avait pas ça, ça marcherait? Les points positifs? Ouais. Bien, il y en a plein de points positifs, tu sais. C'est quelqu'un de drôle. Je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment plus... moins de party que moi. Mettons qu'on a la chance de prendre un verre chez eux sur une terrasse ou dimanche là, autour du feu avec ses amis, puis lui, il en avait pas. Puis il disait, ben non, je travaille demain. Puis c'est son ami qui a répondu, il a dit, ben on travaille tous demain. Tu vois, moi, je trouve ça plate parce que moi, quand j'étais avec du monde, puis que c'est pas un verre qui va faire en sorte que demain matin, je serai pas capable de rentrer travailler. C'est pas correct, puis je suis pas tant un party animal que ça. C'est juste que, tu sais, mercredi passé, tu sais... Quand on est revenu chez eux, le soir, à 10 h, il veut même pas prendre un verre. C'est le genre de choses que moi, je trouve plate, mais qui n'est pas la fin du monde non plus. Là, Puis avez-vous eu des moments intimes? Ouais, une fois. Une fois. Est-ce qu'il embrasse bien? Oui, il embrasse bien. C'est cool que vous soyez venus en tout cas ce soir, pour vrai, là, c'était vraiment cool. Je suis vraiment contente. Est-ce qu'après l'expérience, vous allez comme vous continuer à vous voir? Ben, moi, ouais. Yeah! Bon! Survie au Mexique. Pendant une semaine de temps, c'est ça, là. Ça va être intense, hein? Moi, d'habitude, je suis assez cool dans la vie, mais quand je suis chiant, je suis chiant. Je le sais, tu sais, puis je suis émotif et coloré, fait que c'est sûr que ta personne, la première fois, va faire le saut, là, va faire « Ah, je m'attendais pas à ça! » C'est à ça que ça sert, le voyage. Le défi ultime. Papa, c'est une drama queen. C'est une J'ai pas fait de magie encore. C'est une maman. Coco, tu veux-tu voir un tour de magie? C'est une magie. Frutti, fruta. OK, attention. Oh! C'est de la magie? Fait que, à date, c'était quoi votre activité préférée de toute votre merveilleuse aventure? L'activité préférée? Ben moi, je pense que c'était l'escalade. On manque un peu de sport dans nos activités. On dirait que ça commence à venir me chercher. Ouais. Bon, les seules fois qu'elle verbalise ses reproches, c'est devant d'autres personnes ou devant l'autre. C'est plate pour Jonathan. Il est moins sportif que moi. Il a l'air moins enclin à vouloir aller faire des activités. Il est moins actif un peu. Moins actif. Pas de party, pas sportif. Dans le fond, avec un gars qui fait du jogging en buvant de la bière. Moi, j'ai bien aimé le bout qu'on est allé sur le bord du canal de la Chine faire un petit pique-nique. J'ai vraiment aimé ça. Ouais. Il est romantique. Il a préféré le pique-nique en amour. J'ai vraiment aimé ça. Ouais, c'est vrai, c'est un beau spot. Il a aimé ça, le pique-nique. Oui, parce que c'est dans le temps que ça allait bien. Oui. Les filles, est-ce que vous donneriez un conseil à Marie-Ève? D'accord, mon conseil sera de focusser sur le positif. Oui, absolument. Des fois, dans la vie, on oublie un peu le positif, puis souvent, le positif est généralement plus gros, mais une parcelle de négatif, on s'en soucie plus parce que c'est négatif. Merci, l'homme Fanny, pour l'accueil ce soir. C'est très apprécié. Ouais. Un petit chip-chip, et à des nouvelles connaissances aussi. Oui, ben oui. Ouais, de vous avoir rencontré, les Ben oui. filles. C'est drôle de mixer des groupes d'amis comme ça. Ben oui. Et voilà ce qui termine cet épisode. Si jamais tu as envie d'aller un peu plus loin, ben, tu peux commencer par mes quiz. Hein? Les 2 tests que tu peux faire qui sont gratuits. Les liens sont juste en dessous. Conditionnement et autonomie affective. Et si tu es prête, tu as juste à me contacter. Le lien est également en dessous. Prendre ton premier rendez-vous. Ça va me faire plaisir de t'accompagner.